Bonjour. Bienvenue au Message Lumière. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Saint Matthieu nous parle de la parabole des talents. Quand on parle de talents à l'époque de Jésus, il faut se rappeler qu'il s'agit d'un gros montant d'argent, une année de salaire ou plus. J'aimerais maintenant revenir sur les versets 24 et 25 de l'Évangile. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Et nous, que faisons-nous des richesses que nous avons reçues? Est-ce que nous les enterrons ou est-ce que nous essayons de les développer pour les autres ou en société? En parlant de talents enterrés, j'ai lu cet été le livre de Sir Bridge McKenna intitulé « Rien n'était possible à Dieu, des miracles aujourd'hui », où elle raconte qu'un jour, devant le tabernacle, Jésus lui a dit « Je t'ai donné le don de guérison. Va et fais-en usage. » Elle s'est ensuite agenouillée en regardant le tabernacle et lui a répondu « Jésus, je ne veux pas de ce don de guérison. Gardez-le pour vous. » Elle se disait « Au fond, je savais que je ne voulais pas risquer ma réputation. Je voulais être respectée, approuvée, l'opinion des autres. J'avais peur de passer pour une illuminée. Je redoutais d'être considérée comme une guérisseuse. » Puis, un jour, un prêtre lui a dit « Combien de fois, ma sœur, voulez-vous que Dieu vous répète encore sa volonté? » Parce qu'il y avait eu plusieurs personnes qui lui avaient dit dans les soirées de prière et autres « Ma sœur, vous avez le don de guérison. » Alors lui, il dit « Combien de fois voulez-vous que le Seigneur vous le répète? » Et là, il dit « La seule chose dont le Seigneur a besoin est que tout comme Marie, vous disiez oui. » À partir de ce moment-là, Sir Bridge a dit oui à son don de guérison et en ce faisant, elle raconte dans le livre, dans les 150 pages et plus du livre, tous les miracles dont elle a été témoin. Quel dommage si elle avait enterré son talent. Vous remarquerez que dans cette histoire, elle a eu besoin du prêtre pour lui rappeler, puis de plusieurs personnes qui étaient dites aussi. Puis le prêtre et son don de discernement. Oui, nous recevons les dons de Dieu pour le bien d'autrui. C'est ainsi que Dieu explique à Catherine de Sienne qu'il avait voulu répartir les dons de manière inégale, assez surprenant, pour que nous ayons besoin les uns des autres, et pour favoriser ainsi le désir de charité mutuelle. En effet, Dieu lui a dit, « J'aurais pu doter les hommes de tout ce qu'il leur fallait pour le corps ou pour l'âme. Mais j'ai voulu que l'un ait besoin de l'autre et qu'ils deviennent ainsi mes gestionnaires, chargés de distribuer les dons et les grâces qu'ils ont reçus de ma bonté. » Voilà la complémentarité voulue par Dieu. D'autre part, le troisième serviteur n'a pas vu la confiance qu'on lui faisait en lui donnant cette somme énorme. Il s'est laissé envahir par la peur. Il a imaginé la dureté et l'intransigeance du maître, au lieu de voir sa générosité. Ce n'est donc pas d'avoir peu reçu qui lui est reproché, mais son manque de responsabilité et ses préjugés envers le maître. Ce qui blesse Jésus au cœur, disait Thérèse de Lisieux, c'est que le manque de confiance et de reconnaissance à son égard, il faut se le rappeler. En terminant, j'aimerais vous laisser avec une très belle prière de l'auteur Jacques Gauthier. Je trouve qu'il résume bien l'évangile de la parabole des talents. « Seigneur, tu ne nous appelles plus tes serviteurs, mais tes amis, à qui tu confies tes biens.
Tu donnes à chacun et chacune des talents à fructifier selon nos capacités et ta grâce. Rends-nous responsables des dons reçus. Ta confiance est infinie envers nous. Tu nous invites à participer à la mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Ne nous laisse pas entrer en tentation pour ne pas enfouir l'appel à te suivre. Fais que nous portions beaucoup de fruits en étant solidaires des frères et sœurs, rencontrés dans la vie de chaque jour. Rends-nous fidèles, comme les serviteurs bons et fidèles dans l'Évangile, mentionnés dans l'Évangile, jusqu'à l'heure de notre mort, où nous entrerons joyeux dans ton paradis. Amen. Amen. Bonne journée. Et à demain. Jésus.